Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Alors pour rappel, Midori Cast, c'est Midori vert en japonais, cast pour podcast. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Nicolas Van de Put, un ami d'enfance en fait. Oui, bonjour. Alors Nicolas, on a repris contact récemment et tu me dis ouais, j'ai lancé un concept assez original et j'ai été voir et je dois avouer que c'est original. C'est un food truck sauf que c'est pas un truck, c'est un bike. Oui, voilà, c'est un vélo triporteur avec une cuisine montée dessus. Ouais. Avant de commencer à entamer le sujet, ce que je vais te demander, c'est quoi l'idée? C'est répondre à un besoin, c'est une prise de conscience environnementale ou c'est tout à fait autre chose? Tout s'est passé en fait pendant le Covid où j'ai décidé de changer ma façon de me déplacer, ma mobilité. J'ai donc revendu ma voiture. Donc j'étais dans un revendeur de vélos électriques pour voir un peu quelles étaient les différentes options qui s'ouvraient à moi. Du coup, je suis tombé sur un vélo triporteur pour transporter les enfants. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, ah, pourquoi on pourrait pas mettre une cuisine là-dessus? Ah ouais. Donc en discutant avec le revendeur, il m'a proposé un modèle de vélo qui est l'Urbanaro et qui pouvait supporter 300 kilos. Donc du coup, le projet est parti comme ça. Waouh! Alors on va quand même aussi, préciser qu'il y avait un contexte. Évidemment, dans la vie de chacun, on a des aventures, on bouge pas, mais toi tu as voyagé dans le monde et ça t'a permis aussi de voir, d'autres cultures, d'autres pays où la street food existe et elle est bien présente. Ouais, Est-ce que tout à ça a fait. joué dans l'idée? Ouais, voilà, après 15 ans de restauration, en salle, je suis parti au Vietnam. C'est vrai que là-bas, la restauration, la street food, elle est bien présente, c'est un peu comme la Thaïlande, comme tous les pays asiatiques et c'est vrai que là-bas, j'ai vu pas mal de vélos, c'était pas des triporteurs, mais il y avait des vélos qui vendaient de la nourriture en rue comme ça, tu t'étais sur une terrasse d'un café et le vélo s'arrêtait, on te vendait des seafood, des produits locaux comme ça sur le vélo, cuisinés, sur un petit réchaud à Ça gaz. t'a inspiré quand même. Oui, ça m'a sûrement inspiré, bien sûr, Alors l'idée, c'était quoi? C'était de faire un vélo, donc un foot bike, de le faire rouler à Bruxelles, parce que tu habites Bruxelles, donc tu te contentes pour l'instant de Bruxelles. Et au départ, tu as démarré avec un produit tout venant, quoi, un produit qui se vend facilement, parce qu'il fallait d'abord innover le concept, le tester, puis Oui, voir le si hot ça dog, marche, ouais. quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Donc clairement, c'était des hot dogs. Alors des hot dogs, on peut pas dire que c'est local. D'ailleurs, je crois que tu t'arraches les cheveux, si on peut dire, pour essayer de vendre du hot dog local. Tu as cherché, en fait, tu as cherché longtemps, d'abord pour aussi faire directement du hot dog local, mais tu pas trouvé vraiment du local dans le domaine. Pas du tout, non, non. Pour le pain, là, c'est un peu plus facile à trouver, ça c'est sûr, avec la multitude de boulangers qu'on a à Bruxelles, là, c'est facile de trouver du pain. Après, pour ce qui est de la saucisse, c'est une saucisse spéciale, avec une mouture un peu spéciale, donc les bouchers sont pas très chauds non plus à fabriquer ce genre de produit. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Donc du coup, j'ai essayé le vegan aussi. Ça, le vegan, ça avait bien fonctionné le jour de la Critical Mass. On a vendu plus de 300 hot dogs En moins de 2 heures. mais les vegans sont partis tout de suite, quoi, et les gens étaient Limite frustré vraiment. qu'il y en ait plus. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, Parce que ouais, j'y ouais. étais, on s'est déplacé pour un peu voir, sur le terrain avant de faire l'interview ce que tu faisais concrètement. Parce que ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu nous as dit, c'est que, bah, non seulement, c'est une mobilité douce, ton concept de food truck en food bike, c'est déjà sympa par excellence. Ta préoccupation de faire du local, bah, c'est juste super. Alors il faut aussi dire que tu as fait à un moment donné des glaces avec un glacier local, parce que Oui, ton tout à vélo est fait. adaptable à la fois à la cuisine chaude et à la cuisine froide. Oui, tout à fait, ouais. Je travaille avec un artisan, de la Hulpe, s'appelle Lipop, qui fait des glaces artisanales 100 fruits. C'est local, c'est belge, c'est un des produits que j'aime bien vendre sur le vélo et donc on travaille aussi avec la brasserie Dream Drink, qui fait des bières bio et c'est pour ça qu'on a été aussi appelés, pour la Critical Mass, pour l'arrivée de la Pour Critical Mass. servir à manger aux gens qui avaient fait la Tout à fait, randonnée. voilà. En fait, au départ, bah, c'est un food bike avec hot dog, puis, tu cherches des emplacements en permanence. Ouais, voilà, à la base, on cherchait à faire plusieurs vélos et à les développer dans toutes les communes de Bruxelles, un peu comme les glaciers. Et maintenant, par rapport au concept même du vélo et sa taille, on se dirige plus vers l'événementiel, en fait. Et donc du coup, on est toujours à la recherche de partenaires et différents emplacements qui pourraient aider, d'autres partenaires à proposer de la nourriture dans leurs événements. Comme par exemple Dream Drink qui a fait appel à nous et qui a une salle de 180 personnes et qui cherchait justement à offrir de la restauration à ses clients. Donc on fait régulièrement des événements avec eux et Si je te comprends bien, en fait, la problématique à laquelle tu t'es confronté tout de suite en tant qu'entrepreneur avec un concept comme ça innovant en mobilité douce, c'est que l'investissement était conséquent.
Tout et à il fait. fallait rentabiliser. Et donc, il fallait que tu vises un produit de masse d'abord. Et puis, la deuxième problématique, c'était de trouver des lieux pour te placer, parce que tu peux pas te permettre de vendre 10 hot dogs sur une journée, sinon c'est pas rentable au début. En tout cas, le but, c'est de rentabiliser l'affaire pour que tu puisses l'améliorer, évoluer vers ce que tu cherches vraiment, c'est-à-dire essentiellement des produits locaux et pourquoi pas des produits essentiellement bio. Oui, tout à fait, Et ouais. donc, dans Ouais. ta recherche, si je peux expliquer aux auditeurs, parce que moi je connais un peu ton projet, je me suis penché, c'est que tu t'es dit, bah voilà, à côté j'ai un boulot, ça c'est événementiel, donc c'est les événementiels. Et là, tu as eu la chance effectivement de rencontrer la brasserie bio et équitable Drink Drink à Ouais. Anderlecht, qui t'a dit, bah viens, en plus leur thème c'est le vélo, parce que leurs bières portent toutes des noms de vélo, on l'avait dit. Ouais, ouais. Et donc, ils se sont dit, bah viens, quand on a des événements, c'est bien d'avoir ton food bike, parce que c'est complètement dans le thème de la brasserie, donc ça c'est Ouais. génial quoi. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a fait une soirée d'anniversaire pour commencer, et puis après on a fait l'arrivée de la Critical Mass. Et là maintenant ils organisent différents concerts où si ça amène du monde, bah, ils font appel à moi. Alors on va plus loin parce qu'en fait, bon, on l'a dit, tu as switché maintenant du hot dog, tu gardes un peu le hot dog pour le grand public, toujours disponible, mais tu focalises maintenant sur des produits locaux et donc tu as commencé à vendre du végan. Oui, c'est ça. Donc en fait maintenant ce que j'aimerais vraiment c'est diriger vers le circuit court, bio, et surtout maintenant, si vraiment le vegan fonctionne bien, alors pourquoi pas ne plus vendre que des produits végans, quoi. Ça, ce serait, Ici, tu as fait une tentative, on peut les citer, avec Vegan Butcher à Bruxelles. oui, c'est ça. C'est eux qui m'ont fourni la saucisse, la dernière fois pour le hot Moi, dog. j'avais déjà goûté du végan et pour être honnête, j'avais pas été un grand fan, alors que je suis plutôt dans cette orientation de faire attention à la consommation de viande. Mais par contre, leur hot dog que j'ai goûté, c'était juste waouh, phénoménal quoi. Et c'est Ouais, la vraiment. saucisse c'était bien, vraiment bien parfumée, Ouais. bien épicée. En fait, c'est ça le plus important, je pense, dans la cuisine végane, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'épicé et parfumé, Ouais. quoi. Parce que c'est vrai que partir d'un produit végétal comme ça, qui, par exemple, comme le sétan, qui n'a pas de goût et qui est assez un peu caoutchouteux, comme ça, je dirais, et arrivant à en sortir un bon produit comme eux ils font. Perso, j'ai été bluffé complètement, j'y croyais Ouais. pas. J'avoue que j'ai goûté en me disant: «Je vais le faire plaisir», mais j'y croyais pas trop. Quand je l'ai goûté, je dis: «Waouh, là, c'est juste incroyable», à tel point que je me pense que je vais aller me livrer chez eux pour ma consommation, Ouais. quotidienne, pour faire mes courses. Ah, maintenant, l'idée, ça serait de travailler dans un futur avec eux pour essayer de créer plusieurs parfums différents avec les Ouais. saucisses, pour pouvoir faire plusieurs Mais tu pas propositions. encore eu de discussion avec eux, tu dois encore J'ai pas, discuter? je dois encore aller les voir, oui, tout à fait. J'ai même des idées, peut-être qu'on pourrait faire des nuggets et faire d'autres produits pour pouvoir proposer. Alors, on l'a dit, tu as pris au départ des produits grand public, donc tu avais, genre les sauces ketchup classiques dont on ne citera pas la marque, puis, maintenant tu veux aller plus loin, tu as commencé à switcher vers aussi des sauces locales. Tu peux citer les fournisseurs pour tes sauces? On peut les citer? Oui, donc je sers la sauce ketchup ici à Bruxelles, oui, tout à fait. Produits bruxellois. Tu es Ouais. occupé aussi à agrémenter ton food bag de légumes locaux. Oui, donc c'est ça. Donc maintenant, les hot dogs et les futurs pains sont garnis en fait de différentes salades comme chou blanc, huile d'olive, citron, chou rouge, du kimchi, qui est un condiment coréen assez épicé. C'est du chou chinois avec des carottes, de la ciboulette et épicé un peu piment, quoi. Et je t'ai même vu faire des nems. Alors là, j'étais bluffé. Je dis: «Waouh, il a même pensé à pouvoir Ouais, proposer ouais, des nems». pour la soirée d'anniversaire chez Dream Drink, j'avais proposé les nems, qui sont les nems de mon épouse qu'elle fait. Elle-même. Comme elle est vietnamienne, ben, Ah ah, les voilà. secrets de maison sont passés, Tout à côté fait. Nicolas, fan de pute, quoi. Voilà. OK. Alors Nicolas, donc ça, c'est une super initiative. Ça existait? Tu avais fait une étude pour voir s'il y avait d'autres, food bikes qui existaient en Bah, Belgique? dans un premier temps, oui, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit: «Est-ce que ça existe? Est-ce que je vais pas déjà être confronté à de la concurrence directe?» Parce que pour me lancer dans un projet comme ça, beh, après je me suis dit aussi que financièrement, ça allait quand même coûter. Donc en commençant à me renseigner, je me suis rendu compte qu'en fait, les premiers fabricants de vélos foot bike se trouvent en Autriche et en Roumanie. Mais est-ce qu'il y en avait en Belgique? J'en avais pas encore vu. Enfin, j'avais vu en fait, un traiteur qui s'appelle Le Petit Nuage, mais eux avaient fait ça sur un vélo triporteur, classique, non électrique, et eux existent déjà depuis presque 10 ans. D'ailleurs, ils ont inventé un concept de gaufre en forme de sucette, et alors c'est farci avec, de la crème de marron, avec du chocolat, et ils font leur gaufre comme ça, quoi. Ça, eux, ils existent déjà depuis pas mal de temps, quoi. Je n'avais trouvé qu'eux, en fait, sur internet en Belgique. Je les ai vus à Bruxelles Environnement. Il y a eu, la journée, de l'environnement, à Tour et Taxi, en allant me promener là avec les enfants parce que j'avais demandé pour placer le vélo, mais c'était trop tard. En allant voir les food trucks qui étaient sur place, Petit Nuage était là. D'accord. Donc finalement, au niveau concurrence, c'est pas encore, super développé. Par contre, toi, tu as envie de faire grandir ton projet, hein. Ouais, c'était l'objectif de base, tout à fait, Il ouais. y a des freins pour l'instant à cette idée de grandir? Enfin, d'abord rentabiliser le premier, hein, on imagine? Ça, c'est sûr. Faut d'abord Ouais. rentabiliser le premier et puis, L'ambition, c'est quoi? Ce serait d'avoir un dans chaque ville et de gérer ça en tant que patron et puis avoir les mains à la pâte? ouais, voilà, ça serait bien, ouais. On va dire que c'est Tout à ton fait. rêve? Ouais, ça serait bien, ouais. Ouais. D'accord.
Comment ils sont les gens quand ils découvrent le concept? Ils font des commentaires? Tu as des remarques déjà? La plupart des gens sont assez, je vais pas dire éblouis, mais enthousiastes et ils se rendent bien compte du travail qui a été fait sur ce vélo et c'est quand même, enfin, c'est original et je pense que j'ai fait un bon investissement. Tu es capable de faire des soirées, des événements où il y a des desserts, donc essentiellement des glaces. Tu es capable de faire du chaud, mais je crois que tu as des ambitions qui vont un peu plus loin. L'idée est de pouvoir, moduler le vélo, en fait. Là, pour le moment, j'ai 2 bains-maries. Donc ça te limite à certains produits. Voilà, c'est ça, en fait. Donc je sais travailler que la vapeur. Après, ce serait de pouvoir moduler le vélo avec différents appareils dessus, comme la grillade, Ouais, donc tu pourrais faire comme une la soirée événement plancha. grillade, quoi, ou de la Voilà, tout plancha. à fait, ouais, ouais. Ça, c'était l'idée de base aussi, quoi, ouais. Bon, maintenant, c'est sûr et certain que je dois faire un peu plus d'événements pour pouvoir après, évoluer le concept et pouvoir, modifier, les différents appareils qu'on pourrait mettre dessus, ouais. Pour mettre, par exemple, 2 bains-maries électriques à la place. Alors maintenant, ton vélo, j'ai vu qu'il a une certaine taille, il est assez conséquent, hein, il est Ouais, c'est pas. la taille d'une voiture, hein, quasi. Ouais, c'est ça, Il quoi. fait Donc, 3 une place de parking, quoi. mais je veux dire, ça veut dire aussi qu'il a une partie plane où tu pourrais envisager de te raccorder à l'électricité, de mettre des plaques électriques et de chauffer à Donc l'électrique. du coup, je peux bien sûr, ça je Donc peux il est tout déjà un tout peu modulable. ouais, ouais, il est déjà, oui, tout à fait, ouais. Ouais, puisque le frigo, je peux le raccorder à l'électricité, je pourrais, par exemple, garder les plaques en bois qui cachent les 2 bains-maries et déposer 2 bains-maries électriques dessus. Ça serait envisageable, tout à fait, ouais. Ou une plaque de cuisson. Ou une plaque de cuisson, ouais, ouais. On va demander aux auditeurs, s'ils te voient rouler la nuit à 3 heures du matin avec ton vélo, de faire bien attention, de ne pas aller te, te gêner dans tes déplacements et d'être vigilant et de ne pas Ouais, être ouais, surpris. Il y a un Nicolas des qui fois se je me dis déplace la aussi que nuit. des fois je me dis aussi que c'est peut-être moi qui suis un peu dangereux sur les pistes cyclables, vu que je suis assez large, Il fait combien? Tu connais les mesures de ton vélo? 1,25 m de large Ah ouais, quand même. sur, presque 3 mètres de long, hein. Une chose que j'ai remarqué, c'est que tu regardes aussi, j'ai vu que tu t'étais inquiété avec ton partenaire du tri des déchets aussi. Déjà, c'est du papier, ouais. Ouais. Ouais, voilà. On essaye de pas avoir de déchets, le moins possible, quoi. Donc serviette en papier pour manger son hot dog et une petite feuille de papier. Et donc, pour le moment, je travaille avec des hot dogs, on va dire industriels. Forcément, ils étaient mis sous vide dans du plastique. Donc là, maintenant, comme on va passer avec un artisan bruxellois au niveau du vegan, je vais bien sûr lui demander De te de proposer donner une solution sans de plastique. voilà, tout à fait, ouais. Ouais, 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 ouais. pas mal. Donc on va continuer à faire évoluer le vélo vers du sans déchets, de l'écologique, essayer de trouver des idées et essayer de trouver des nouveaux artisans qui viennent et qui se greffent sur le vélo pour pouvoir proposer tout ça, quoi. Alors, on va donner l'adresse de ton site internet. Tu as signalé déjà que le site internet, il a été fait à l'époque où tu as juste lancé le food bike en concept mobilité douce, sans encore penser aux produits locaux, etc. Non. Donc, que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne soient pas surpris si le site n'est pas encore tout à fait adapté. C'est des choses que tu n'as pas mis dans tes priorités pour l'instant. Pas encore, non, puisque Alors, c'est quoi l'adresse de ton site? donc c'est oxygem.be. Et c'est le nom du concept, Oxy comme oxygène. Sauf Oui, que tout c'est à pas fait. l'oxygène, c'est j'aime. Voilà. Tu as aussi un compte Instagram, une page Facebook. Compte Instagram, page Facebook, où on diffuse les derniers événements. T'es pas quelqu'un qui est non-stop occupé sur les réseaux sociaux, qui est hyper actif, hein, Non, c'est donc pas mon dada, non, tout à voilà. fait. Donc faut pas non plus s'attendre à avoir un trafic de publications immense, mais ça s'améliore petit à petit. Tu commences à être vigilant aussi sur ta communication par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait aider ton projet, Nicolas? Ça, c'est un peu les questions qui vont nous amener tout doucement à la clôture du podcast. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Toutes les personnes qui sont dans le bio, dans le local, dans l'écologie et qui peuvent venir se greffer sur mon vélo pour proposer les différents services grâce à l'image du vélo et l'image écologique qu'il représente, je suis ouvert. Ben, moi, je te ferai une petite mise en contact avec Verdiris, une coopérative qui propose des produits justement locaux, bio, etc. L'idée, donc, c'est de faire grandir le concept, d'avoir un vélo, peut-être plusieurs vélos finalement à Bruxelles à court moyen terme. Et dans le futur, ton rêve, c'est quoi? C'est qu'on te copie ou que toi, tu diffuses des vélos un peu dans chaque ville? Ce que j'aimerais, c'est arriver à trouver le concept parfait par rapport à l'écologie. À ce moment-là, oui, je voudrais bien sûr proposer ça dans les autres villes qui sont aussi piétonnes et qui recherchent aussi ce côté écolo. Alors, est-ce que l'inconvénient de ton projet, c'est pas quelque part le champ d'action immédiat? C'est-à-dire que si demain, je te dis, ben moi, j'adore ce que tu fais, viens à Liège, ben t'es bloqué parce qu'aller à Liège avec le vélo électrique, Ça, c'était l'idée de base. Il était hors de question de mettre le vélo dans une camionnette et de polluer pour l'amener jusqu'à Liège, quoi. Donc c'est pour ça je prends que... Liège comme exemple, hein, ça pourrait Ouais, être ouais, n'importe mais quelle ville. mais c'est sûr et certain qu'à cause de ça, pas vraiment, puisque c'est l'objectif, mais je suis limité à Bruxelles, quoi. Donc je dois trouver des partenariats sur Bruxelles et développer le projet sur Bruxelles en premier pour après envisager le faire dans d'autres villes, quoi.
et m'en servir comme modèle. Si des gens ont envie de s'inspirer de toi, ils peuvent te contacter, ils peuvent collaborer avec toi. Tout à fait. Ce serait déjà un bon démarrage pour avoir des franchisés qui bossent avec toi, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Alors, est-ce que tu auras un message à faire à nos auditeurs en dehors des remerciements qu'on a déjà faits, parce qu'on les a cités volontairement, on va pas le cacher au passage, hein. Des gens comme Drink Drink qui te tendent la main et qui te disent bah, ton projet nous plaît, il fait sens, si on veut te supporter, bah, chapeau les gars, quoi. Des gens comme Vegan Butcher qui te donnent des produits qui font presque sur mesure pour toi, bah, on a envie aussi de saluer l'initiative. Les sauces, bah, on attend juste qu'ils nous proposent une gamme de sauces bio, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est déjà local, donc c'est pas mal. Ouais, voilà. Les salades, etc. Bah, là, tu as lancé l'appel et tu es de toute façon toi-même aussi en train de chercher, d'améliorer jour par jour le concept, quoi. Oui, tout à fait. Nicolas, merci de m'avoir fait confiance et d'être venu à mon micro ici chez Transforma EV pour partager quelques mots d'explication sur ton projet, son futur, comment tu fonctionnes. N'hésite pas à revenir à notre micro si tu as envie d'aller plus loin ou de donner des nouvelles à nos auditeurs. Et si nos auditeurs nous écoutent et qu'ils apprécient ce concept, il y a une chose qu'ils peuvent faire, et il y a deux choses qu'ils peuvent faire pour t'encourager. La première, c'est évidemment un like, un partage et parler de ce podcast autour de vous, parce qu'en faisant ça, bah, vous rendrez l'interview de Nicolas plus visible sur les réseaux sociaux et c'est lui rendre un grand service et le remercier du temps qu'il nous consacre aujourd'hui. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est sur le podcast, laisser un message vocal à l'intention de Nicolas. Je vous promets que je le transférerai. Alors ce message vocal, ça peut être des félicitations, ça peut être un encouragement, ça peut être une question, ça peut être une invitation à collaborer. Donc vous allez sur vodio.fr, vous cherchez le podcast Midoricast, on mettra de toute façon le lien direct dans le descriptif du podcast. Vous allez voir que près de la photo, il y a un petit bouton téléphone, vous appuyez dessus, vous autorisez le micro de votre ordinateur à fonctionner, vous vous enregistrez, vous écoutez avant d'envoyer que le son soit suffisamment bon, et puis vous faites envoyer, et nous on reçoit un lien avec votre message audio qu'on peut lui faire écouter, et on pourrait même y répondre dans un prochain podcast. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Merci, au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Bonjour et bienvenue pour un super podcast avec aujourd'hui les enfants de Nicolas. Alors on a une jeune demoiselle, je vais te demander quel est ton prénom? Maëline, Tu as quel âge Maëline? 8 ans, Et c'est la première fois que tu fais un podcast? bien sûr. Waouh, en tout cas tu t'exprimes très bien. Ton frère est à côté de toi, comment s'appelle ton frère? Maxime, Maxime, et t'as quel âge Maxime? 6 ans. 6 ans. Et j'ai une question pour vous deux les enfants. Vous pouvez répondre chacun à votre tour. Est-ce que vous êtes fiers de ce que votre papa fait avec son vélo? Oui, Qu'est-ce qu'il fait le vélo de ton papa? Tu peux il expliquer? fait des hot dogs, Ouais. il vend des glaces. Il vend des glaces? Oui, Et pourquoi c'est chouette de vendre des glaces et des hot dogs à vélo? parce que c'est froid et les hot dogs c'est chaud. Ouais. Et le fait qu'il roule à vélo, c'est mieux pour la nature ou c'est pas mieux? C'est mieux un petit peu. Il vend de la nourriture pour récupérer de l'argent. Des fois, il vend des glaces, mais Ah. pas tout le temps. Ok. Et il achète des glaces. En fait, son frère, il a Cédric. un congélateur. Mhm. Et donc il peut stocker les glaces. Oui, il met les glaces dedans et des fois il va venir chez lui. Et c'est quoi les glaces que tu préfères? Moi, je préfère ce bonbon là. Ouais, les glaces bonbons. Et toi Maxime, pendant que ta sœur se renseigne sur les glaces qu'elle préfère, c'est quoi les goûts de glace que tu adores? C'est à la fraise. À la fraise. Et moi, ma glace préférée, c'est Cuberdon. Cuperdon. C'est la meilleure glace. Ah ouais, vraiment. Mais ils en vendent encore? Parce que moi j'ai envie de les goûter, hein. Je vais aller essayer, hein. Bah, je sais pas, je vais lui poser la question après. Ok, bon, on leur demandera, hein, parce que moi j'aimerais bien qu'on m'offre des glaces Cuperdon, hein, ça j'ai jamais goûté, hein. Ok, les enfants, merci d'être venus à mon micro, j'espère que ça vous a amusé. Peut-être qu'un jour vous serez aussi des reporters à la radio ou vous ferez un journal ou un podcast à vous. En tout cas, le jour où vous voulez faire un podcast, je vous apprendrai comment on fait, d'accord? Ok. Et puis je retiens qu'on s'est promis une soirée pizza cinéma chez moi, hein, avec papa hein, et maman, hein. Ça marche? Ok, Mickey. Ok, Mickey, allez, salut les gars, ciao ciao. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.